Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a fait la grâce et nous sommes là en ce jeudi matin, dans sa présence. Le Seigneur nous a fait la grâce de respirer. Il nous a donné la force de nous réveiller ce matin. Parce que de nos propres moyens, nous ne pouvons pas nous réveiller. Mais c'est parce que voulu par le Seigneur, c'est parce que voulu par sa miséricorde, que toi et moi, nous sommes là ce matin. Alors je voudrais, bien-aimé, que tu puisses te joindre à moi pour dire merci au Seigneur. Je voudrais que tu lui dises merci. Tout d'abord pour l'occasion de conversion qu'elle t'accorde. L'occasion de changement de vie qu'il nous accorde ce matin, en ce jour. L'occasion de nous rapprocher de lui, bien-aimé, en ce jour. Alors de là où tu es, tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur avec moi, s'il te plaît. Élève la voix et parle au Seigneur Jésus. Et dis-lui merci, bien-aimé, s'il te plaît. Oui, dis-lui merci. Je ne voudrais pas que tu te contentes d'écouter cette prière. Mais je veux vraiment que tu pries avec moi. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Je te remercie ce matin pour la vie que tu me donnes. Seigneur, tu m'as fait passer une excellente nuit. Seigneur, tu m'as révélé des choses qui m'étaient cachées. Tu m'as parlé, Seigneur Dieu, dans un songe. Je te remercie ce matin, Seigneur, pour la joie que tu mets dans mon cœur. Je te remercie, Seigneur, pour les projets de bonheur que tu as pour moi. Parce que quand je pense à cela, Seigneur, mon cœur est dans la joie. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Oh Seigneur, je te remercie pour la vie de chacun. Merci. Aussi pour tous mes frères et sœurs qui prient réellement avec moi tous les matins. Je te remercie pour mes frères et sœurs de l'île Maurice. Et toutes ces personnes qui prient avec nous, Seigneur, dans le monde entier. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Parce que c'est toi qui nous donnes la force, Seigneur, de nous réunir en ta présence. C'est toi qui nous donnes la force. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas. Parce que sans toi, nous n'allons pas réussir. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas avoir la faveur, ni être réguliers à la prière, Seigneur. Mais ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour te célébrer. Oh mon Jésus, je veux juste te dire que tu es ma forteresse. Est-ce que de là où tu es, bien-aimé, tu veux dire réellement à Jésus ce qu'il est pour toi? Qui est Jésus pour toi, bien-aimé? Qui il est pour toi, bien-aimé?
qui il est pour toi en réalité. Je voudrais ce matin que quelqu'un loue Jésus. Je voudrais que tu exaltes le nom de Jésus. Seigneur, je veux t'adorer. Prosterner à tes pieds. Je voudrais te dire, Seigneur, je t'aime. Tu es ma raison de vie, Seigneur. Ce matin, je suis là avec mes frères et sœurs pour t'adorer, Jésus. En toi, j'ai le repos, Seigneur. Toi seul as les paroles de la vie éternelle, Seigneur Jésus. Comment ne pas t'adorer? Luna leke salika la blanda leko solo kosatikata. Je lève les mains vers toi, mon Jésus. Je lève les yeux vers toi, mon Jésus. Je me prosterne devant toi, Seigneur, pour te dire, Seigneur, que je t'aime. C'est là aussi l'iconaliana. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es mon espérance. Tu es ma forteresse. Oh Seigneur, ce matin, mon âme exalte. Le Seigneur y exulte. En mon esprit, exulte en moi, mon esprit. Mon âme soupire vers toi, Seigneur. Mon âme languit vers toi, Seigneur. Libolatiko solo kotaike. Yomakasi kalake. Lubre makasi kontolobro laka. Shibere kola ki salani ondolo blosso. Est-ce que de là où tu es, tu peux te prosterner, élevant les mains vers ton Dieu, et je voudrais que tu l'adores ce matin. Jésus est mon Dieu, je voudrais que tu l'adores. Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux dire Jésus avec moi? Jésus. 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 Salebro salakanta. Le babako salikonda likeuski. Brema la canna likoso lo kodabrienda likoso. Lo bebebe kosalaba. Mushake tebele undo lo bros. Shiba baba baba le kotame undo. La baba baba bele undo lo broso. Shibe bebe kota kintere bondo lo kotikata. La brendere bondolo blondo sali che dedede. Le bebe lo katama mama. She bebe contolo blo sali che. Licolo blondolo busaka. Mikoto pikintico blondolo bros. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé,
Le Saint-Esprit est déjà présent. L'amour de Dieu relâché dans notre cœur est déjà manifeste. Alors ce matin, je voudrais que tu commences à parler à cette merveilleuse personne. Oui, le Saint-Esprit, s'il te plaît. Je ne voudrais pas ce matin que tu sois indifférent à sa présence. Kosata, limosa, londoblosa, likisa, lopikantaliuta, lebrekesa, lundulublonda kashakita, lomasaki, lontikaoskola, likesekete, likobronda likosata. S'il te plaît, parle-lui. Je voudrais juste que tu lui parles, bien-aimé. Dis-lui quelque chose. Ne reste pas indifférent. Ne reste pas silencieux. Oui, dans sa présence. Dis-lui quelque chose ce matin. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin de lui dans cette situation que tu traverses. Dis-lui que tu as besoin de lui dans le travail. Le travail qui t'a été confié que tu as du mal à faire. Dis-lui que tu as besoin de l'intelligence. Dis-lui que tu as besoin de l'onction pour le ministère. Dis-lui que tu as besoin de l'onction dans le travail que tu fais. Dis-lui que tu as besoin de l'onction dans ce ministère louange, dans lequel tu veux percer, mais dont tu as mal. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Le ministère des apôtres a pris une autre allure quand ils ont reçu le dépôt de l'onction. Leur vie n'était plus la même quand ils ont reçu le dépôt de la puissance de Dieu. La Bible dit que Jésus conduit au désert après le baptême, mais quand il est ressorti, revêtu de la puissance de Dieu, la Bible dit que sa renommée le précéda. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous avons besoin, toi et moi, d'un dépôt de l'onction. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour un ministère de gloire et pour le salut des âmes, pour notre sanctification. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, élève juste la main et désire sa présence. Élève juste la main, si tu le peux. Et commence à aimer le Saint-Esprit. Et Moussa, commence à l'aimer, commence à désirer sa présence. Waouh! Merci Saint-Esprit pour ta présence qui commence à m'envahir, pour ta présence qui commence à se déployer dans la vie de quelqu'un ce matin. Cette présence qui se déploie et qui localise plusieurs personnes ce matin. Merci pour cette onction. Nous en avons besoin. En plénitude. Saint-Esprit, j'en ai besoin. Remplis-moi. Dis-le. Remplis-moi. Est-ce que tu voudrais que le Saint-Esprit te remplisse ce matin? Alors désire juste ta présence. Désire juste sa présence. Et laisse-le te remplir. Lontablaus. Koshataya. Mokanta keshele. Lobre kiskintolubronda lausa. Koshake likosa lindibros likaosotumata. Ah, merci Saint-Esprit pour cette personne ce matin qui dit dans son cœur, Seigneur, je veux t'expérimenter. J'ai vu des gens t'expérimenter. J'ai vu des gens qui étaient sous l'onction. Moi aussi, je veux être sous l'onction. Je veux être sous ta présence. Le Saint-Esprit
entendu ta prière et le Saint-Esprit te visite ce matin. Oh, quelle présence! Quelle présence! Quelle présence! Est-ce que tu peux tout simplement ouvrir ton cœur? Parce que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Quelque chose de réel, quelque chose de palpable arrive dans ta vie. Merci Seigneur pour cette personne que tu saisis maintenant, pour ta présence qui, comme le feu, est en train de l'embraser totalement. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour la joie que tu mets dans le cœur de quelqu'un ce matin. C'est merveilleux. Que ta présence, elle est douce. Est-ce que quelqu'un peut sentir la douceur de la présence du Saint-Esprit ce matin? Une douceur réelle et palpable. Merci pour cette personne dont tu es en train de guérir son cœur. Waouh! Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence, comme cette eau qui se déverse sur cette personne. Merci de la purifier, de la sanctifier par ta présence. Oh Mandibosa, Likosake, Lobrenti Kolobroso Kotamaya, Leko Shagata, Lionduma Soloyo, Lobreki Salakoko, Shakita Mama Mama. Merci Seigneur pour cette merveilleuse présence. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Losa Shimolaki Seketa Bremolondalike Sata Lobriko Sakita. Wow! Présence réelle, présence palpable. Oh, tu me fais tellement de bien, Saint-Esprit, ce matin. Landi de brosota. Yuma leo so kinta la brala kashatika. You are the Lord of Lords. You are the power of God. And today I need your presence. I need your power. I want to be in your presence, oh Holy Spirit. You above all, give me your power. Give us your power today. We need your joys and we need your peace, Jesus. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, ce matin, voilà ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Corinthiens chapitre 13, le premier livre, à partir du verset 1. Quand je parlerai la langue, celle des anges et des hommes, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai
tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. Alléluia. Alors, bien-aimés, depuis le lundi matin, le Seigneur nous dit ceci. Un verset qui conduit notre semaine, qui est le thème. Marc chapitre 13, les versets 33, où le Seigneur dit, prenez garde, restez éveillés. Le Saint-Esprit nous dit de rester éveillés. Parce que nous ne savons pas quand viendra le moment de la fin. Et quand même, nous ne savons pas quand est-ce que toi et moi, Dieu va nous appeler vers lui. Alors, Jésus dit à ses apôtres et à ses disciples, restez éveillés. Parce que vous ne savez pas le moment. Personne ne sait ce moment. Et depuis le lundi, le Seigneur nous a donné des pistes. Il nous a donné des éléments qui peuvent nous aider à rester en éveil. Nous avions parlé de la sanctification. Nous avions vu la prière. Nous devons rester en prière, quelles que soient les circonstances. Nous devons aussi rester à notre poste, parce que Dieu aime qu'on soit à notre poste quand il viendra nous trouver. Et que toi et moi, on soit en train de travailler, on soit en train de le servir là où il nous appelle. Et ce matin, bien-aimé, l'apôtre Paul, il dit quelque chose de fondamental. Ce qui est, j'allais même dire, le plus important dans notre vie en tant que disciple de Christ. L'apôtre Paul dit, nous pouvons tout faire. Je peux prophétiser. Prophétiser n'est pas une mauvaise chose. Parce que l'apôtre Paul recommande même il dit aspirer aux dons spirituels. Il dit, je peux donner tous mes biens aux affamés. Ce n'est pas mauvais de faire du bien aux affamés. L'apôtre Paul dit, je peux avoir même la foi qui déplace les montagnes. Ce n'est pas mauvais d'avoir cette foi, parce que Jésus lui-même l'a recommandé. Il dit, si vous avez la foi aussi petite comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne de se déplacer. Et toi et moi, nous avons besoin de cette foi pour faire des exploits dans notre vie chrétienne. Paul dit, je peux avoir toute la connaissance des mystères de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose. Quand Dieu lui-même se révèle à toi et te donne d'entrer dans les profondeurs de sa connaissance. Mais Paul dit, si toutes ces choses-là que nous avons comme des grâces, comme des dons venant de Dieu, si nous exerçons ces dons et que ces dons-là ne sont pas accompagnés par l'amour, ce que nous faisons n'a aucun sens et est nul. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu peux tout faire, tu peux prophétiser, avoir toute la connaissance, tu peux donner même ton corps aux flammes, tu peux te livrer pour quelqu'un, tu peux donner tous tes biens, tu peux avoir toute la connaissance, déplacer les montagnes, manifester la puissance et l'onction de Dieu. Mais si tout cela, qui ne sont en réalité pas de mauvaises choses, qui sont très bien pour l'Église et pour l'humanité, mais la seule chose qui doit les catalyser, qui doit les rendre
plus efficace et qui doit encore les faire briller, c'est l'amour qui doit accompagner tout cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'amour est fondamental. Je peux prier pour quelqu'un, pour sa guérison. Mais si c'est pour me faire voir, ce que je fais n'a aucun sens. Si je prophétise que c'est pour me faire voir, ça n'a aucun sens. Si je prêche que c'est pour me faire voir, pour qu'on sache que c'est moi, ça n'a aucun sens et c'est zéro, c'est nul. Tout ce que je fais, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, si ce n'est pas pour révéler Christ, si ce n'est pas comme Jean-Baptiste a pu le dire, lui, il grandit et moi, je diminue. Si ce n'est pas pour élever l'amour de Dieu, si ce n'est pas pour élever Dieu et Christ lui-même, et que c'est pour élever l'homme que tu es, tout ce que nous faisons est nul et sans effet. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est pourquoi l'un des éléments que le Christ nous propose en ce matin, pour rester en éveil, c'est l'amour que nous devons avoir pour nos frères et sœurs, quel que soit ce que nous faisons. Le fondement, la base doit être l'amour. Et Saint Jean a dit ceci: si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que ton frère qui est devant toi, tu ne l'aimes pas, l'apôtre Saint Jean dit, tu es un menteur. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais t'inviter à rechercher l'amour. Je voudrais ce matin, bien-aimé, que tu fasses toutes choses avec amour. Je voudrais ce matin, bien-aimé, que l'amour de Dieu conduise toutes tes actions. Que toutes les actions que nous posons sur cette terre soient marquées par l'amour de Dieu. Et ce qui peut je dis même pas ce qui peut, ce qui authentifie même un don charismatique que nous manifestons, c'est l'amour qui l'accompagne. Si l'amour n'accompagne pas un don charismatique, c'est probable que ça ne vienne pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Jésus a dit, les deux commandements qui résument toute la loi: aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son corps, de tout son être, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais demander à un membre du renouveau charismatique: est-ce que tu aimes ton prochain? Et quel est le signe que tu aimes ton prochain? Quel est le signe que tu aimes ton frère qui est dans le même groupe que toi? Quel est le signe que tu aimes ton collègue de travail et ton patron? Cette voisine qui te fatigue au quartier, est-ce que tu l'aimes? Ce frère-là, est-ce que tu l'aimes? Il t'a peut-être blessé.
Mais comment tu réagis envers lui? Comment est-ce que tu réagis envers cette personne-là? Alors le Seigneur dit, si nous manquons d'amour, si je manque d'amour, peu importe ce que je vais faire, qu'elle soit brillante, éclatante, c'est comme une cymbale retentissante. Ça ne donne aucun son. Je crois que ce matin, la parole que Dieu nous donne, elle est vraiment forte. Et cela doit nous emmener à méditer. Quoi que tu fasses, peut-être que tu es tellement engagé à l'église. Tu es dans tous les groupes. On te voit partout. Mais est-ce que tu aimes ton prochain? Parce que ce n'est pas le fait d'être partout là qui est le signe que tu sers Dieu. Mais est-ce que tu aimes ton prochain? Les personnes avec qui tu travailles, est-ce que tu les aimes? Est-ce que ce n'est pas du bout de tes lèvres, paix et joie, avec un large sourire, mais le cœur n'est pas en conformité avec ce que la bouche dit? Et malheureusement, dans nos groupes, nous vivons beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de fausseté. Il n'y a souvent pas de vérité. Alors on ne peut pas voir la gloire de Dieu. On ne peut pas voir des signes authentiques et puissants de la présence du Saint-Esprit. Est-ce que tu es compatissant quand ton frère ou ta soeur vit une situation difficile? Est-ce que tu portes sa charge? Est-ce que tu supportes cette personne-là qui souffre à l'intérieur? Est-ce que tu ne te moques pas? Est-ce que tu ne ris pas par derrière? Alors je dis à quelqu'un, et je me parle à moi-même, examinons nos cœurs, notre vie. Si tout ce que nous faisons n'est pas inspiré par l'amour de Dieu, mieux vaut abandonner. Si tu veux poser un acte et que tu penses que si c'est pour te faire voir, qu'on sache que c'est toi, ce n'est pas la peine. Si tu pries ou tu prêches, que tu veux qu'on t'entende, tu veux juste qu'on t'entende, tu veux juste qu'on dise c'est toi, il faut arrêter. Seigneur, ce matin, j'ai besoin que tu me donnes ton amour pour que je puisse vraiment aimer mon prochain, mon frère. Est-ce que tu peux faire aussi cette prière avec moi ce matin? Et demander au Seigneur qu'il remplisse nos cœurs, parce qu'on doit être en éveil dans l'amour de Dieu. Le Seigneur doit venir nous trouver dans l'amour. Le Seigneur doit venir nous chercher dans l'amour. Rester en éveil en aimant nos frères et sœurs. C'est ce que Dieu attend de moi. C'est ce que Dieu attend de toi, bien-aimé. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis. C'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force d'aimer. Donne-moi la force d'aimer. Donne-moi la force d'aimer mon prochain. Guéris en moi toute blessure. Donne-moi la force de pardonner à toutes ces personnes qui m'ont blessé. Donne aussi la force à toutes ces personnes que j'ai blessées de me pardonner, Seigneur. Pour que nous puissions vivre dans l'amour, la main dans la main.
Pour ne pas que, Seigneur, tu nous dises à la fin des temps, tu ne nous connais pas. Parce que ceux qui ne sont pas marqués par ton amour, Seigneur, ne t'appartiennent pas. C'est pourquoi ce matin, marque-moi ton amour. Donne-moi la force d'aimer. Et que tout ce que je fais, Seigneur, soit marqué, oui, soit inspiré par ton amour, soit inspiré par l'amour, Seigneur. Je te remercie ce matin, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite. Merci de bénir cette journée et de nous accompagner dans tout ce que nous allons faire, de nous aider à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que l'amour et la paix, la joie de Dieu soient ton partage. Que l'amour de Dieu soit ton partage. Je t'invite à partager vraiment ce temps de prière. Ça pourrait sauver une personne. Alors n'hésite pas à partager. Fais-le au maximum, s'il te plaît, pour la gloire de Dieu. Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ».